Amis du Cateau, bonjour, c'est toujours le même plaisir de vous retrouver sur la chaîne de Beffroi Vision. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité de la semaine du 12 mai. Actualité qui est marquée par plusieurs faits significatifs. Tout d'abord, un incendie qui est arrivé sur la friche Simons. Rien de grave, on s'en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais aussi des travaux d'assainissement en vue de la viabilisation de la zone des Quatre-Vaux à la sortie du Cateau, un projet qui dure depuis un moment, qui approche sa phase de finalisation. Toujours dans l'ordre un petit peu des travaux, mais très, très proche, une journée centrée sur la prévention et sécurité au collège. Vous verrez, on vous en parlera plus longuement, avec la prise en compte des risques auxquels sont soumis notamment les ados et puis d'une manière plus générale toutes les personnes qui ont à se promener dans l'espace public. Cette journée de prévention est suivie par la mise à l'honneur de collégiens qui ont pu bénéficier de l'octroi d'un prix proposé par l'Académie de Lille. On vous en dit un petit peu plus avec leur interview dans le sujet qui vous sera proposé. Enfin, toujours dans le cadre de la jeunesse, un petit retour sur l'accueil des jeunes Italiens qui font partie du jumelage de la ville du Cateau et de Civitavecchia, si j'ai bonne mémoire. Excusez-moi si je me trompe un peu dans la prononciation. Et puis enfin, pour faire un lien final, la présentation d'un youtubeur catésien, Clément, qui est l'animateur de sa propre chaîne sur YouTube. Abordons l'incendie de la friche Simons, qui est survenu le mercredi 21 mai vers midi. Il a mobilisé un certain nombre de pompiers, puisqu'ils étaient au total une trentaine. Outre le centre de secours du Cateau, sont intervenus les pompiers de Caudry et de Cambrai. La cause de l'incendie n'est pas vraiment connue. Il s'agit très vraisemblablement de l'incendie de déchets qui pose le problème récurrent et que beaucoup connaissent, de l'entretien, de l'élimination des déchets qui sont laissés à l'abandon et qui posent les problèmes que nous allons rencontrer et que l'on vous expose. Un feu de pneus s'est déclaré ce mercredi en début d'après-midi, sur la friche de Simons 2. Le départ d'incendie aurait eu lieu vers 13h et aurait couvé. C'est vers 15h que les secours ont été alertés par des témoins ayant aperçu de la fumée. Une trentaine de sapeurs-pompiers, venus des casernes du Cateau, de Cambrai et de Caudry, se sont rendus sur place. L'incendie, de faible ampleur, a pu être rapidement maîtrisé. Aucune victime n'est à déplorer et aucun dégât majeur n'a été signalé. Une enquête devra déterminer l'origine exacte du sinistre. Revenons maintenant sur les travaux d'assainissement qui se font dans la zone des Quatre-Vaux. Vous le savez, c'est une zone qui est sous la propriété de la communauté d'agglomération du Caudrésie-Cathésie. Il s'agit de commencer la viabilisation des parcelles en vue de leur mise en location future avec la réalisation des travaux d'assainissement. Une occasion pour les propriétaires des lieux, si je puis dire, du président de la communauté d'agglomération, M. Serge Siméon, et de M. Frédéric Bricou, vice-président de la communauté d'agglomération en charge du développement économique, de visiter le site, d'observer le bon déroulement des travaux en cours avec la présence de M. Olivier Bédu, maître d'œuvre représentant Cible VRD, un bureau d'études qui a en charge toute la coordination des travaux de viabilisation. On regarde les travaux et on les écoute. La zone des Quatre-Vaux qui est située à l'entrée du Cateau, qui est le carrefour de deux départementales, l'une venant de Caudry, l'autre faisant l'axe Valenciennes, Onchy, Saint-Quentin. Bon, il y a des gens qui pensent que ça faisait 100 ans que ça avait commencé, mais que ça n'a jamais bougé. Je sais que les siècles vont très vite. Je n'ai pas encore 100 ans. Non, en réalité, on se situe à l'époque dans les années 2010. De la démarche. Alors, on a dû, pour acquérir cette zone, c'était le Pays de Matisse.
On a dû aller à une expro sur le plan juridique, ça a duré assez longtemps, qui a coûté cher, on a dû indemniser le monde agricole. Et en 2010 arrive la communauté de communes qui deviendra peu après la communauté d'agglo. Alors il faut toujours que les catésiennes et les catésiens gardent en mémoire que tout ce qui est travaux, investissements, ça a un coût. Et si on veut maîtriser ces dépenses publiques, c'est-à-dire ce qu'on dit toujours avec Fred Bricout, ne pas impacter la fiscalité des ménages, parce qu'on est contre la hausse de la fiscalité, il faut savoir prendre le temps. Entre-temps, on a fait venir des prestataires, l'eau, on a aménagé des circuits douces, on a fait aussi les fouilles archéologiques qui nous ont imposées. Et puis à l'agglo, on avait une zone d'activité et j'avais eu un accord avec Gérard Deveau puis Guy Bricout pour dire on remplit d'abord la zone de Caudry pour attaquer celle du Cateau. On travaille en collectivité, on doit avoir des objectifs communs. On aurait certains vous diront il fallait commencer, mais le financement, aller chercher comme ici sur ces travaux, la tranche c'est plus de 5 millions d'euros, c'est pas crédible. Certains font des zones, ils ne sont pas remplis. Nous, le but c'est d'aller progressivement. On est dans un esprit urbain, tout comme on est tous les deux, on a aussi la mentalité rurale. Et donc aujourd'hui on aboutit, après un long process, qui aurait dû démarrer, c'est vrai, bien plus tôt, mais les citoyens ne comprennent pas toujours, c'est la loi. La loi que votent nos députés et nos sénateurs a créé la loi ZAN, Zone Zéro Net Artificialisation des Sols. Et en 2021, les lois, vous savez, les plus dangereuses, c'est les lois qui passent en juillet-août. Il y avait un article qui disait que pour toute zone d'activité économique de plus de 9 hectares, il fallait faire une étude environnementale complète. Et c'est à partir de là qu'avec M. Olivier Bédude, Cible VRD, qui est notre bureau d'études, on a remonté un dossier complet avec une douzaine, je me suis expliqué déjà, Beffroi Vision, de bureaux d'études annexes très spécialisés, la faune, la flore, les espèces rares ou non, les enjeux. Il a fallu tout refaire notre étude environnementale, aller à de multiples réunions à la préfecture, et on a abouti enfin en pré-enquête publique à un accord de monsieur le préfet de région de décembre. Dès lors, on pouvait envisager cet aménagement. Ce qui veut dire que pour les citoyens, c'est long, mais ce qui veut dire que l'administration à la française est très longue. Le principal aujourd'hui, dans ce combat qu'on mène depuis de très nombreuses années, c'est toujours d'avoir l'objectif, d'avoir la volonté et de le réaliser. On est en cours. Ici, sur ce chantier, Olivier Bédude, techniquement, vous en parlera beaucoup mieux que moi, on est sur une enveloppe quand même votée à l'unanimité du conseil communautaire. C'est-à-dire que les communes rurales adhèrent à ce projet. Ils le reconnaissent essentiel, qu'il soit du Caudrésie, du Catésie, nos 46 communes. On est sur une enveloppe financière de travaux d'aménagement première phase de plus de 5 millions d'euros. TTC avec de la FCTVA qui représente à peu près 20% et on a déposé une aide de subvention à l'État sur des enjeux de stratégie et on espère l'avoir. Bien entendu, je rassure, on ne fera pas payer les Catésiens tout cela, on va revendre les terres pour des entreprises et dans le prix de revente, on va rediminuer le coût d'investissement. Mais il faut être prudent en finance, c'est ce que nous tenons, parce que c'est facile de dire il y a ci, il y a quoi, il y a faux. Non, ces gens-là ne connaissent pas la réalité de l'administration à la française. On est des élus responsables et quand on a des engagements, les élus les tiennent, surtout les élus locaux. Je ne parle pas d'autres élus. Voilà, alors bon, moi je remercie, j'ai la chance d'avoir mon collègue et ami Frédéric Bricout qui est vice-président au développement économique et on est en phase sur tous les projets, mais d'autant plus économique parce qu'il y a cette fibre en plus de l'économie et de soutien du Caudrésie au Catésie et vice-versa, c'est important dans les équilibres et les enjeux. Donc on va faire une zone conséquente. Alors aujourd'hui on parle de travaux, d'aménagement, ça va durer 5-6 mois. Après on parlera de négociations, de signature d'entreprise, de permis de construire, d'aménagement. Ça sera pour 2026. Voilà. Alors quelles sont les entreprises que vous excluez l'occupation ici ? Alors, ce qui est important pour le président, pour moi et puis pour nos collègues de la communauté d'agglo, c'est de respecter un ratio emploi par rapport à la surface. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas de gros bâtiments logistiques dans lesquels sont des robots qui vont aller chercher des colis, etc. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait beaucoup d'emplois. Parce que, comme on dit avec Serge, un emploi, c'est une famille complète qui travaille, qui vit dignement
et avec fierté. Et c'est ce qui est important pour nous. Donc ici, on vise plutôt des entreprises industrielles qui vont employer un certain nombre de personnes. Donc au premier plan, c'est l'humain. C'est l'humain d'abord, oui, tout à fait. Vous les avez déjà ciblés, vous avez déjà quelques... Alors nous avons effectivement pas mal de contacts, mais ce qu'il faut, c'est comme une maison, un appartement qui est en construction. C'est beaucoup mieux de le montrer qu'une fois que c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il était important qu'on avance sur la réalisation de cette zone. Et donc on a déjà des contacts et je pense que ces contacts vont être concrétisés une fois que les entreprises verront la qualité de cette zone. Parce que cette zone, moi je dis toujours, un cadre de travail c'est quelque chose d'important. Travailler dans des buildings, etc., avec du bruit, c'est quelque chose d'énervant. Ici, regardez le cadre, c'est magnifique, ce sont des champs tout autour, il y a un accès qui est facile. Comme vous l'expliquez Olivier Bédu, il va y avoir du stationnement qui va être important, donc les gens vont se sentir bien dans cette zone. Et c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est de pouvoir avoir une qualité de travail comme à la ville, mais à la campagne. Bon, une fois occupés, comment est-ce que nos populations seront informées ? De toute façon, on va communiquer régulièrement. Donc la presse était là aujourd'hui pour avoir les premiers échos. Et puis nous, on va informer. De toute façon, on le fait via le conseil communautaire, puisque c'est une compétence du conseil communautaire. Donc le président, à chaque fois qu'on a des contacts, moi en commission également, à chaque fois qu'on a des contacts, on informe nos élus et puis on choisit tous ensemble. C'est ça la communauté. C'est une décision commune. Quel est votre rôle ici ? Alors j'assure ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre de l'opération. Je rappelle que la communauté d'agglo du Caudrésie est maître d'ouvrage, donc c'est le client. Et nous on est un peu l'architecte de l'opération, si ça peut vulgariser un peu le propos. Et on a aidé depuis 2013 maintenant, 12 années depuis les phases d'expropriation, la communauté de communes et l'agglomération aujourd'hui à élaborer ce projet pour faire d'aujourd'hui un chantier et demain des activités d'entreprise. Donc vous êtes en train d'arranger l'arrivée des entreprises ici ? Exactement, effectivement on a eu plein de procédures administratives et juridiques avec notamment une dimension haute autorité environnementale, puisque Monsieur le Président le disait tout à l'heure, ça met du temps, c'est de l'énergie, il y a beaucoup de législation qui entoure nos opérations, nos activités d'aujourd'hui, donc c'est pas chose simple, mais grâce à l'aide des élus et des techniciens administratifs ou techniques de l'agglomération et de la ville du Cateau, on a élaboré toutes les stratégies, les outils, les études, les plans pour faire en sorte qu'on ait aujourd'hui une acceptation et une capacité à construire cette zone d'activité, qui nous tardait également. D'accord, vous ne connaissez pas les entreprises qui vont arriver ici, mais comment est-ce que vous placez déjà votre matériel, vous ? Alors on ne connaît pas les entreprises effectivement, par contre effectivement à la demande des élus, la vocation, et Monsieur le Président l'a indiqué dans ses propos, on sait les publics que l'on cible, on sait ce qu'on va interdire sur l'opération. Monsieur le Président parlait tout à l'heure de logistique par exemple ou de surface commerciale, donc ça c'est quelque chose qu'on sait s'interdire sur l'opération, même si demain cette zone d'activité a tous les atouts pour accueillir tout ce qu'on veut. Voilà. Par contre dans la construction de cette zone d'activité, pour toutes les raisons de législation et surtout sur la volonté politique des élus, Monsieur le Président disait qu'aujourd'hui effectivement on avait une opération qui poursuit un petit peu les implantations caudrésiennes. Voilà, aujourd'hui Caudrésie a fait son travail, on a préparé cette phase-là, on est vraiment dans un bel enchaînement malgré tout. On a commencé maintenant depuis un mois l'activité de notre chantier. On a gagné déjà quelques mois d'opération grâce à une météo et surtout grâce à l'écoute de nos élus qui ont fait un choix d'allotir les marchés, c'est-à-dire de faire plusieurs lots, qui nous donne un gros travail de coordination mais qui nous permet aussi de faire, Monsieur le Vice-président parlait d'humain et d'entreprise et d'emploi. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir 5 lots attribués avec 5 entreprises, des groupements et des sous-traitants qui sont en grande majorité du territoire de Le Cateau Caudrésie. Je pourrais les citer juste après et puis vous en faire le détail si vous le souhaitez. Si. Allez, on peut y aller. Alors, concernant les opérations de travaux, Monsieur le Président indiquait tout à l'heure, c'est un petit 5 millions d'euros, je dis petit, parce que dans des opérations comme ceci, je peux dire que c'est très bien acheté malgré tout, avec plein de sujets qui se sont imposés à nous, comme le respect de la loi ZAN ou de la loi sur l'eau, qui nous donnaient des contraintes d'aménagement, notamment. Par exemple, il faut savoir aujourd'hui que sur cette opération-là, on a assuré la sécurité hydraulique, sur un bassin versant d'environ 60 hectares, 20 hectares de la zone et 40 hectares en amont. Le jour où on aura un orage centenal qui va atterrir sur ce territoire, il va être absorbé, tamponné et digéré par l'opération, c'est-à-dire sans problématique en aval. Ça, c'était une première orientation. La deuxième orientation, c'était de faire en sorte que dès le chantier, de par la haute autorité environnementale et par le souci et la volonté des élus, c'était de se dire comment faire de cette zone une belle zone sans contrainte dès la phase chantier. L'idée première qu'on a évoquée, et on en remercie les élus qui a été retenue, c'était de traiter en lieu et place
tous les éléments de déblai, le mouvement de terre et les années de matériaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les terres qui sont excavées, traitées pour faire un chantier d'assainissement, ou chantier de voirie de demain, ou les bassins qu'on est en train de traiter, sont remises, vous voyez, en place de part et d'autre de notre opération, en remblai, pour aplanir les terrains, c'est-à-dire les rendre les plus accessibles. Donc déjà, on a une dimension technique qui est plus intéressante pour les acteurs, entreprises qui viendront s'implanter demain. Et surtout, une économie de chantier, parce qu'on traite les matériaux, on ne fait pas de carrière quelque part, on ne fait pas de décharge ailleurs. Et là aussi, dans le traitement, pour les nuisances du chantier, le but, même si on a déjà 2 accès qui avaient été traités en amont, d'ailleurs, des fois on nous a dit pourquoi on a fait les accès que rien ne se passe, la volonté justement des élus, c'était de faire que dès le chantier, on ait 2 accès possibles pour qu'on puisse tout gérer, je dirais, intramuros dans la zone, sans nuisance déjà pour la ville du Cateau. Donc effectivement, on a quelques matériaux qui arrivent de l'extérieur, parce qu'il faut des cailloux, par exemple, pour emblayer des tranchées. Par contre, encore une fois, c'est des milliers de mètres cubes de terre qui sont bougés sur l'opération et qui resteront dans l'opération. Voilà. Donc on a déjà un système vertueux dans la façon de faire le chantier. Approximativement, quand est-ce que vous comptez livrer ce chantier à l'agglo? Alors, raisonnablement, si on se mettait il y a 2 ans d'ici, avec toutes les dynamiques qui s'imposaient à nous, on aurait été sur 1 an opérationnel, entre démarrer et livrer l'opération. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir se dire, mais encore une fois, parce que les élus nous ont, par décision, par décision des élus communautaires, Monsieur le Président le disait tout à l'heure à l'unanimité, se dire que nous, il fallait qu'on puisse démarrer dès le mois d'avril pour garantir un meilleur calendrier. Parce que vous voyez, bouger des terres dans des bonnes conditions météo, forcément, ça facilite le chantier. Un chantier comme cela, il faut savoir que si pendant 3 mois il pleuvait, peut-être on devrait arrêter le chantier. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous dire qu'on a déjà gagné 3 mois opérationnels, que d'ici le mi-juin, on aura fini tous les ouvrages d'assainissement. C'est-à-dire que l'opération hydrauliquement, elle sera déjà sécurité et traitée. Que dès demain, vous aurez certainement l'occasion d'en faire un reportage, je vous le conseille. Il y a des grosses machines qui arrivent dans le gros bassin pour réaliser 15 puits d'infiltration à 25 mètres de profondeur et d'1 mètre de diamètre pour encore une fois digérer, absorber les eaux de l'opération. Ça va se traiter jusque, je dirais, fin juillet, fin septembre. Voilà. Et en termes d'action d'entreprise, ensuite, on va dès aussi le 16 et 23 juin, c'est les dates d'aujourd'hui, réaliser les actions de voirie, de stationnement poids lourd, de stationnement VL, de défense incendie. Encore une fois, même dans la logique, quand on va livrer cet ouvrage, l'idée c'était de dire que tous les transports poids lourds, Monsieur le maire du Cateau, je vais prendre cette casquette-là aujourd'hui, a réalisé son contournement à un moment donné. Ça veut dire que toutes les personnes de l'extérieur en véhicule léger, mais surtout en poids lourd, elles vont pouvoir être accueillies dans la zone, stationnées dans la zone, même si les entreprises sont fermées. L'idée, encore une fois, c'était de ne pas retrouver des camions partout sur notre territoire communautaire et faire en sorte qu'on puisse absorber et gérer en sécurité tous ces déplacements. Il fallait être patient, parce que l'environnement politique, juridique, est très compliqué de plus en plus pour monter ce type de projet. Mais je dis toujours, quand on a la volonté d'aboutir, on se donne les moyens pour aboutir. Et c'est ce qui est aujourd'hui la phase d'aboutissement et que les Catésiennes et les Catésiens s'aperçoivent maintenant que ce qu'on a promis, on le réalise. Certes avec du temps, mais il y a toujours cette notion de coût économique et financier. On peut tout réaliser très vite. Seul levier, c'est qu'il faut augmenter la fiscalité. Alors il faut savoir programmer ces investissements et à l'agglo, c'est ce qu'on fait. Et je pense que on aura l'occasion, peut-être en septembre-octobre, de refaire une visite ici. Et puis on commencera les négociations avec les entreprises qui sont déjà en contact. Et j'espère que cette zone va donner de l'emploi aux Catésiennes et Catésiens, de l'emploi sur place. Et que ça sera en adéquation avec notre ville. Notre ville qui est quand même atypique et qui a besoin, certes, d'avoir de la population qui travaille, mais aussi qui veut travailler, et d'essayer de garder de la population sur place. Et c'est l'enjeu quand on fait de la politique, c'est d'avoir des visions stratégiques tout en ayant toujours confiance. Vous savez, depuis plus de 25 ans presque, j'ai jamais augmenté de fiscalité. On se débrouille avec les enveloppes de recettes. Encore faut-il améliorer son volet de recettes par des subventions. Encore faut-il faire de la gestion interne. Encore faut-il éviter de plus en plus toujours le recours à l'emprunt qui crée de l'endettement. C'est ce que nous faisons à l'agglo, à la ville, dans toutes nos communes de France. Donc des leçons, on peut en recevoir, mais il faut encore qu'on n'ait pas le budget de l'État, on n'ait pas le budget des hôpitaux. Nous, nos budgets sont obligés d'être votés en équilibre. Et on doit répondre à toutes les demandes de prestations de services de la population avec raison. Donc on l'avait promis, c'est en cours, c'est réalisé et on va continuer après sur d'autres chantiers. On a d'autres chantiers pour l'agglo aussi en cours, que ça soit à Ouannacourt, crèche et autres. On a d'autres chantiers à venir et on va les réaliser.
avec calme, sérénité, posé. On est des maires urbains, mais on est essentiellement rural. Vous savez, le maire rural, c'est celui qui a les pieds. Hein, c'est pas le député qui fait des leçons de morale, c'est pas un ministre ou autre. Nous, on est là à proximité de nos populations. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. En tout cas, merci à vous d'avoir fait ce reportage. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Nous sommes maintenant le 15 mai, une occasion d'animer au Collège Jean Rostand une journée entièrement consacrée à la prévention. Alors, cette journée s'adresse aux jeunes du collège, évidemment, qui sont exposés à un certain nombre de risques qui vont leur être présentés et commentés par des associations, l'association Fête de la Vie, mais pas seulement, par des assureurs et par l'Automobile Club du Nord. Une occasion d'aborder pour eux les risques liés à la circulation en trottinette, qui sensibilise tout le monde, mais pas seulement. Et les risques qui sont également liés au comportement, ça c'est un peu ce que va présenter l'association La Fête de la Vie, avec les risques d'addiction, etc., etc. Vous allez découvrir tout ça et vous allez certainement être étonnés dans le petit reportage que l'on vous propose. Je sais pas, avec ma ceinture, il y a une bobole. Ah ouais, je vais la prendre dans la main, je vais essayer. Alors regarde la ceinture. Je m'appelle Edmond Carlier, donc je suis délégué de proximité, c'est-à-dire qu'on est élu par les sociétaires de la Massif pour mener des actions de prévention auprès de publics, jeunes, etc. Donc aujourd'hui, il y a une piste trottinette qui a été installée. Lorsqu'on a des remontées de besoins comme ce genre de piste de trottinette, nous faisons appel à notre service et je vais vous passer Antonio qui va vous expliquer. En fait, on est dans un collège ici et notamment en 3e, les gamins entre 14 et 16 ans. Et donc, ils sont complètement concernés. Mais si nous sommes ici au titre de la prévention, notre premier métier, c'est celui d'assureur. Et nous savons, parce que nous sommes assureurs, que le risque accident, le risque corporel, il est à ce jour pas bon. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon. Et donc l'objet de l'atelier, c'est effectivement d'apporter, là je parle sous le contrôle de plein de personnes, mais d'apporter en fait de la réglementation, d'apporter de la prévention et du savoir-faire, savoir-être sur l'utilisation de la trottinette. Normalement, les uns ou les autres, on a tous croisé une trottinette qui est passée devant la voiture, on ne sait pas pourquoi, qui est passée devant un feu rouge, on ignore aussi, et en fait un risque qui est quand même latent, quoi, voilà. Moi c'est Bruno, je travaille pour l'Automobile Club et en prestataire de services pour la Massif. Les règles principales de sécurité, on parle surtout de la réglementation, donc l'âge minimum qui est de 14 ans. Pour conduire une trottinette, le très important c'est que l'assurance est obligatoire pour prémunir des éventuels dégâts qu'on pourrait causer aux autres et à soi-même. Donc l'assurance est obligatoire. On a également donc on évoque l'équipement. Dans certains cas, certaines communes peuvent imposer le casque, le gilet rétro-réfléchissant. On leur donne les lieux de circulation en trottinette parce qu'on ne peut pas circuler n'importe où. C'est sur piste cyclable, c'est sur la chaussée, c'est interdit sur les trottoirs, c'est interdit sur les routes hors agglomération notamment. Et donc on leur donne aussi des conseils de conduite. On permet également aux jeunes à travers la piste de pouvoir se perfectionner pour ceux qui connaissent un peu et surtout pour d'autres faire découvrir un peu ce qu'est la trottinette électrique, quoi. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tôt pour leur apprendre l'usage de la route en fait. Hein. Voilà, et puis surtout de leur donner des conseils un peu de conduite, et qu'ils puissent essayer de limiter un peu les risques en circulant en trottinette électrique. Moi c'est Clara Amicia, du coup je suis stagiaire au sein de la Fête de la Vie, donc je suis en 3e année de licence sciences sanitaires et sociales et je suis donc en stage en direction dans la Fête de la Vie. Donc là je vais vous présenter les différents stands qu'il y a, donc par exemple ici on a le parcours d'ébriété, donc on a des lunettes et en fait ça simule la vue qu'on a quand on a bu de l'alcool. 2 morts, 3 morts. Donc ensuite, on a aussi un info-intox donc sur l'alcool. Donc en fait, c'est des cartes avec différentes phrases qui montrent donc des différentes phrases sur différents sujets. On a un info-intox
alcool, cannabis et aussi puff. Donc à chaque fois, il y a une phrase avec une image qui montre la situation qui est inscrite sur la phrase. Et en fait, le but, c'est que le participant nous réponde info ou intox. Donc info s'il pense que c'est vrai et intox s'il pense que c'est faux. Donc voilà, et sur ça, du coup, comme je l'ai dit, on a cet outil pour 3 thèmes différents, puff, cannabis et alcool. Du coup. Ensuite, on a un atelier sur le sommeil. Donc l'atelier sur le sommeil, pareil, on a des lunettes qui montrent en fait l'illusion d'une nuit blanche, donc la vision qu'on a quand on a passé une nuit blanche. Et donc pareil, on fait un petit parcours pour montrer la vision qu'on a quand on a fait une nuit blanche. Ensuite, on a un atelier sur la dopamine party. Donc la dopamine party, c'est un atelier donc, sur la thématique des écrans. C'est le fait donc d'être captivé par les écrans et tous les moyens qui nous font, qui nous maintiennent, qui maintiennent notre attention sur les écrans et qui font du coup intervenir la dopamine, qui est l'hormone du coup du plaisir. On a aussi un outil sur le SMOBI. Donc le SMOBI en fait c'est la tendance qu'ont les jeunes en fait de marcher dans la rue avec le regard fixé sur l'écran. Donc en fait SMOBI c'est un mélange du mot smartphone et zombie. Donc en fait sur cet outil on a pareil différentes cartes avec une situation et en fait à eux de dire si la situation elle est ok, donc pas dangereuse, si elle est dangereuse ou alors si elle est à discuter. Et selon ça en fait il y a un petit débat entre l'animateur et les participants sur la situation. Donc voilà, ensuite dehors on a la voiture tonneau. Donc la voiture tonneau c'est pour montrer l'importance de bien mettre sa ceinture quand on monte en voiture. Et donc en fait la voiture va simuler des tonneaux, va simuler des tonneaux comme dans un accident de voiture en fait. Bonjour, je m'appelle Inès et on a été dans une voiture qui tourne et la sensation c'est ça fait bizarre parce qu'on vole un peu dans la voiture. Alors, est-ce que ça vous a donné à réfléchir? Oui quand même. Alors, ça fait penser à quoi alors donc dans ces cas-là? De bien serrer la ceinture de sécurité. C'était trop bien. À la base, on avait un peu peur, on était stressé un peu. Et en fait, c'est super. Et en fait, ça va. Mais je me dis que si c'est dans un vrai accident, que tout se casse et tout, en fait, ça serait vraiment horrible. Ouais. Vous avez vu comment c'est surprenant hein, quand même. Ouais. On est surpris alors que ça fait une demi-heure qu'on en parle. Je vous prépare à ce que ça parte. Et malgré ça, c'est hyper surprenant. Alors imaginez le vrai accident. On n'est pas prévenu, c'est pire que ça. Là je disais, hein, vous n'avez pas eu les chocs et tout, hein. Là c'est gentil. Hein. On rigole hein, en sortant de là, ouais, forcément, on a eu de l'adrénaline, et le cerveau se dit oh putain tout va bien. Et du coup ça se transforme, c'est normal, on peut rigoler, hein, c'est normal, c'est un réflexe humain, parce que c'est l'adrénaline qu'on a dans la tronche. Mais en réalité dites-vous bien qu'avec tous les dégâts qu'il y a derrière, là, le choc, etc., on sort de là, on n'est pas toujours en train de rigoler, surtout si on est blessé derrière. Vous avez vu la tronche à l'envers, c'est quand on se retrouve à l'envers, là on sent bien l'efficacité de la ceinture. Vous avez vu comment on est pendu à notre ceinture. Moi je me suis accroché à la botte à gare. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y en a qui ont mis les mains au plafond aussi, j'ai vu. Alors les mains au plafond, c'est le meilleur moyen de se péter les bras. Ah ouais. Pourquoi Quand la voiture elle tourne, des fois il s'écrase. Quand vous faites ça, à chaque fois vous avez le coup de l'écrasement, vous pétez les bras. Alors donc comment ça se passe avec ces jeunes Donc oui, donc quand ils arrivent en tête, donc ils s'installent, bon, je leur demande s'ils vont bien. Je leur pose une petite question déjà, savoir s'ils savent ce que c'est une puff. Ensuite, je leur demande si, alors ils sont pas obligés de me répondre, je leur dis que moi je juge pas, que je ne le dirai à personne. Alors qu'est-ce que c'est une puff ? Une puff, du coup, c'est comme une cigarette électronique, mais en fait, la différence avec une cigarette électronique, c'est qu'elles sont jetables. Alors que les cigarettes électroniques, elles, sont rechargeables, en fait, et pas jetables. Alors que la puff, voilà, c'est jetable. Donc, et en fait, la puff, c'est aussi vraiment un outil qui a été vraiment conçu pour les jeunes. En fait, tout le plan marketing autour de la puff a vraiment été conçu pour attirer les jeunes et oui, leur faire consommer en fait les puffs avec des belles couleurs, leur montrer que les goûts fruités et tout ça, c'est bien, alors qu'on ne montre pas derrière les dangers qu'il y a sur ces puffs. Alors, quelles sont principalement les questions posées par ces jeunes ? Alors, il y a sur plusieurs thématiques, par exemple sur la légalité. Donc, par exemple, il y a une question, c'est est-ce que la puff est illégale en France ? Donc maintenant, oui, la puff est illégale en France depuis février 2025. Ça, par exemple, c'est l'une des infos. Après, on a aussi une question, par exemple, si la puff a un effet sur les dents. Donc de montrer que oui, ça a un effet sur les dents, en fait, comme la cigarette. Après, il y a des questions aussi sur le fait que la puff, c'est beaucoup un effet de mode aussi. Voilà, comme tout le monde en prend, du coup,
on est plus apte, plus attiré par ça, en fait, ça va être un peu un effet de groupe et un effet de mode. Et donc il y a une question sur ça aussi, c'est la question est c'est normal de consommer de la puff puisque tout le monde en prend et c'est normal de suivre ses amis. Donc ça par exemple c'est l'une des infos intox. On a aussi une carte qui parle de la sécurité routière aussi. Donc donc la carte c'est est-ce qu'il est sans danger de fumer de la puff en conduisant? Donc là, on montre que non, ce n'est pas sans danger. La fumée peut brouiller la visibilité. Et de montrer aussi que notre attention est portée sur autre chose et pas sur la route. Donc voilà, ce sont les différents types de questions qu'il y a. Il y a aussi des questions sur la santé aussi et sur la nicotine. Il y en a beaucoup aussi qui se demandent si dans les puffs, il y a de la nicotine ou pas. Et de montrer que oui, il y a de la nicotine dans les puffs. Et donc pour vous, qui est stagiaire, ça apporte beaucoup aussi. Oui, beaucoup. Moi, du coup, je suis très attirée par la prévention et la sensibilisation en santé. Et là, on est avec la fête de la vie, on est tout pile dans ce thème-là. On est vraiment dans une démarche de faire de la prévention et de la sensibilisation sans juger, sans apporter de jugement et juste en apportant des informations en fait aux jeunes et aux participants en règle générale. Et oui, ça m'apporte beaucoup. Moi, j'apprends beaucoup de choses aussi. Il y avait des choses que je ne savais pas, par exemple, sur l'outil des puffs. Et j'apprends beaucoup aussi avec les participants qui parfois m'apprennent des choses aussi. Et oui, c'est très intéressant et très enrichissant. 15 mai toujours, en marge de la journée prévention ou en même temps, c'est comme il vous conviendra, s'est tenue une mise à l'honneur de collégiens qui ont obtenu un prix dans les concours de l'éducation nationale. Ces prix sont octroyés, si je puis dire, dans des concours organisés par l'Académie de Lille. Ils sont remis par Madame Sédon et vous allez pouvoir découvrir quels sont les talents des collégiens qui sont les lauréats de ce prix. Vous les entendrez s'exprimer, ainsi que Madame Sédon et leurs professeurs. On leur laisse la parole. Le mois de mai, c'est propice un peu à la fin de l'année. À mi-mai, fleurissent les résultats des concours des projets éducatifs de l'année. Et donc, le plus récent qui vient d'arriver, c'est Filmeta-chimie. Et c'est le professeur de physique-chimie, là, Mme Prévost, qui est à côté de moi, qui a fait travailler ses élèves. Et deux filles ont remporté un prix national. Un prix du territoire, on va dire, en lien avec des activités du quotidien, en lien avec les sciences physiques. Voilà. Et c'était quoi l'objet du... Alors, l'objet de Filmeta-chimie, en fait, donc il y en a un qui a fait un arc-en-ciel liquide pour montrer en fait que, en fonction de l'épaisseur, on va dire, de la solution, les couleurs pouvaient changer et surtout se superposer. Et en autre, c'était sur les réactions de combustion en lien avec le programme de 4e. Eh ben voilà. Donc tout un programme de l'année. Et donc c'est l'occasion de, pas de dire merci aux élèves qui ont bien travaillé, mais de les féliciter, puis de les encourager par une petite carte cadeau de la MOPA et du foyer socio-éducatif. C'est toujours un moment important de féliciter en présence des parents. Voilà, c'était le 15 mai. Alors, en fait, aujourd'hui, vous avez une journée sur la sécurité routière où tous les 3e participent à des stands et un petit peu de 4e. Et en fait, cette journée-là, il faut savoir qu'elle coûte 2 700 €. Et donc, forcément, on n'a pas les moyens de financer cela. Et ces demoiselles ont préparé un diaporama, l'ont défendu à Cambrésis Ressources devant des adultes et elles ont obtenu la plus grosse subvention qu'on peut avoir, c'est-à-dire 1 500 € tellement qu'elles ont été efficaces. Donc là, elles n'ont plus qu'un petit bilan à faire sur la journée avec des petites photos qu'elles présenteront et elles seront remises à l'honneur au mois d'octobre. Et la presse suit la voiture tonneau, la prévention en des cas sur les trottinettes et la prévention de la massif. Voilà. Merci, c'est une belle journée que vous avez organisée pour vos camarades. Toujours dans le cadre de la jeunesse, revenons un instant sur la réception qui a été faite à l'hôtel de ville du Cateau pour les jeunes Italiens qui ont participé à un échange du 13 au 17 mai avec les jeunes de Cité Cavée, qui sont venus leur rendre visite. Une occasion pour eux d'échanger sur les thèmes de la citoyenneté, sur les thèmes de l'international, sur les thèmes de l'Europe, et puis de découvrir leurs cousins transalpins, mais cette fois-ci transalpins du Nord, puisque c'est nous qui sont venus voir. On les laisse s'exprimer et regarder ensemble et exprimer ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils projettent pour l'avenir. J'espère que vous avez fait un beau voyage en France.
Spero che il viaggio qui in Francia sia stato buono per voi. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes à l'hôtel de ville où j'ai le plaisir de recevoir de caver en Italie des collégiens et également des primaires. C'est important pour nous, Français, de faire cet échange avec nos amis italiens, surtout des jeunes, au travers de l'Europe qui sera l'avenir de demain. Alors, je voudrais d'abord passer le micro à la responsable de tout ça, au coupable de tout ça, Chloé. Bonjour à tous. Alors, écoutez, oui, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui, pour toute la semaine, des élèves de la ville de Cavée. Donc, c'est un projet qu'on a mis en place en mai 2024 lors d'un voyage en Italie avec les enseignants de l'école de Cavée. Et donc, on les a fait venir toute la semaine en France. On les a accueillis dans les familles, donc à la fois à l'école de Catillon et au collège Jean Rostand, avec une classe de 6e. Donc voilà, ça nous permet de travailler une liaison école-collège et puis aussi de travailler l'Europe, la citoyenneté et les langues à travers l'anglais, l'italien, le français, les gestes, pour que tout le monde puisse se comprendre. Voilà, donc l'année prochaine, l'idée c'est que nous allions en Italie avec nos élèves de l'école primaire et à nouveau une classe de 6e probablement du collège. Et puis que nous fassions découvrir cette fois-ci à nos élèves la culture italienne, les pâtes, les monuments de Rome, voilà, et qu'ils puissent en profiter. Donc je vais laisser la parole à l'enseignante de Cavée. Merci, bonsoir à tous. Moi, je suis Federica Falzani et je viens de Cavée. Et je voudrais remercier vous pour l'accueillance qui était magnifique. On a passé une très belle semaine, fantastique. On est allé à Paris, on a vu le collège de Cavée, l'école de Catillon et tout le monde était très gentil avec nous et ça a été une chose vraiment importante pour nos élèves, pour voir une autre culture différente de notre culture. Donc, c'est vraiment important et je voudrais remercier ici Chloé et toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette chose très importante pour nos enfants et pour nous aussi. Donc, merci. Merci à tous. Donc, on va passer le micro au collège. Donc moi j'ai eu la chance d'accueillir 2 jeunes italiennes avec ma famille et c'était très sympathique, elles nous ont appris plein de choses et ça fait un énorme brassage culturel, c'était parfait. Alors, il y a des diplômes que vous verrez au niveau du reportage qui ont été remis. Alors les diplômes, qu'est-ce que c'est et pourquoi ? Alors, les diplômes ont été réalisés par le collège grâce à Madame Sédon qui a permis aussi ce projet au collège. Donc les diplômes ont été réalisés pour tous les élèves de Cavée afin de garder un souvenir de cette liaison importante pour nos futurs élèves, futurs citoyens ensemble en Europe. Et j'espère sincèrement pouvoir montrer aux élèves du Cato l'année prochaine l'Italie. Et voilà. Et moi, j'ai été très heureuse de pouvoir participer à un échange scolaire de cette ampleur. Si tôt dans ma carrière, ça a été vraiment une opportunité incroyable. Et donc, je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de m'intégrer à ce projet. Et j'en garde énormément d'expérience pour moi et aussi, bien évidemment, pour le collège. Et j'espère aussi pour les élèves qui ont pu participer au projet, que ce soit tant des Italiens que des Français. Merci à tous. Alors, pour terminer, si vous voulez, en tant qu'adjoint au jumelage, moi, je ne peux que me réjouir des choses qui sont faites aujourd'hui. Et je rappelle que la mairie est toujours en disponibilité vis-à-vis des écoles du Cato pour faire des jumelages. On est tout le temps la porte ouverte. Mon bureau est tout le temps ouvert. Et puis, messieurs les directeurs, directrices d'école, si jamais vous faire un petit peu la même chose, n'hésitez pas à venir me voir. Allez, Chloé, le mot de la fin. Oui, juste remercier une dernière fois la mairie de Catillon, la mairie du Cato Cambrésis pour toute l'aide
logistique en particulier dans cet accueil. On est allé chercher à 4 minibus avec l'aide de la MFR aussi à l'aéroport. Donc voilà, pour tout ça, un grand merci. Et puis, je voulais aussi associer l'association des amis de Cavé, donc du Cateau, qui nous a aidés aussi pour l'accueil des Italiens cette semaine, en préparant quelques petites douceurs du Nord pour demain. On aura aussi la chance de déguster des pizzas et des flamiches qu'on a confectionnées aujourd'hui avec les élèves. Ça a été un beau moment de partage également. Et puis voilà, merci à tutti. Grazie à tutti. Grazie a voi. Merci beaucoup. Une dernière rencontre avec un youtubeur cartésien qui fait le lien, en fait, un lien informel, un lien auquel on n'est pas habitué, mais qui est très tendance, qui fait partie de notre vie actuelle, un lien au travers de sa chaîne YouTube, Ulysse Pogo, que je vous invite à découvrir sur votre ordinateur préféré. Et cette chaîne a un certain succès, puisque pour y être allé, il me semble me souvenir qu'il a environ 1000 abonnés. Alors je vous invite à vous y abonner, découvrir, et puis félicitations à ce jeune cartésien qui est vraiment dans l'air du temps et qui relie les jeunes entre eux pour les meilleurs sujets. À vous de découvrir. Salut, bienvenue sur la chaîne Pokémon Go de Les Ulis, j'espère que vous allez bien. Et donc les amis, aujourd'hui on se retrouve pour j'allais dire un community day, mais non, un événement assez spécial puisque c'est les Kangourex et je l'aime tout autant que Scarino. Et si j'ai le Shundo aujourd'hui, on se rappelle que Scarino je l'ai eu dès le premier raid. Donc écoutez, c'est parti, on peut rentrer directement dans le premier et je sais pas si on capte les deux. Si, mais je vous invite à aller dans le musée premièrement. Mais voilà, on commence l'événement à 15 h puisqu'on a été manger une petite glace avec Tristan, etc. Je les ai invités. Pour inviter des abonnés. Eh bien écoutez, moi je m'appelle Clément, je suis lycéen du Catésie. Je suis un petit youtubeur du Catésie sur Pokémon Go. Donc moi c'est Mathias, pareil lycéen et du coup associé à la chaîne de Clément. Moi c'est Nathanaël et je suis lycéen dans le Cambrésis. Je m'appelle Tristan et puis je suis dans le Cateau, voilà. Aujourd'hui, vous filmez notre parcours dans le Cateau pour notre chaîne YouTube. En fait, on filme du Pokémon Go. Le but du jeu, c'est de pouvoir attraper un maximum de Pokémon. Le jeu est arrivé en 2016, mais Pokémon, c'est arrivé en 98 en France. Mais le but, c'est d'attraper un maximum de Pokémon, d'avoir tous les Pokémon, toutes les petites créatures. Il y en a plus de 1016 aujourd'hui. Et on est passionné par ça, donc c'est pour ça qu'on a lancé une chaîne YouTube sur ça. Le but du jeu, c'est surtout de sortir, parce que avec Pokémon Go, on fait beaucoup de rencontres. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré Tristan. Et depuis, c'est devenu un très bon ami. Par exemple, aujourd'hui, le but, c'est de faire des raids. Les raids, ça réunit plusieurs personnes, puisqu'on ne peut pas faire de raid tout seul. En fait, on se réunit pour battre un seul Pokémon. Par exemple, aujourd'hui, on combat les Méga Kangourex. C'est un type de Pokémon qui vient de la 2e génération, parce qu'il y a plusieurs générations, aujourd'hui on est à la 9e, et la 2e génération aujourd'hui c'est Mega Kangourex, etc. Et c'est un Pokémon régional, donc qu'on voit que en Australie, et pour nous faire plaisir, Niantic, ceux qui ont créé Pokémon Go, nous ont mis ça à disposition. On présente la ville, les gens apprécient beaucoup la ville, j'ai déjà invité des autres youtubeurs Pokémon Go, ils m'ont dit que franchement la ville est très 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 belle. Et pourquoi pas venir habiter ici, mais bon, ce sont des Parisiens, donc ils veulent pas quitter leur petite banlieue. On utilise YouTube parce que de base, avec Mathias, juste ici, on avait créé une chaîne YouTube plutôt de délire entre amis. Et on s'amusait, on faisait des petites bêtises sur le net. Et on s'est dit pourquoi pas professionnaliser ça en achetant une caméra, etc. On a mis un petit budget de 300 €. Avec 300 €, on a pu acheter du matériel, des micros, des caméras, des trépieds, etc. Et maintenant, on a abandonné la première chaîne YouTube qu'on avait créée pour se lancer surtout sur Pokémon Go. Maintenant, notre chaîne YouTube, heureusement qu'on a fait ça, puisqu'elle comptabilise aujourd'hui plus de 1000 abonnés fidèles chaque mois et des dizaines de milliers de personnes qui suivent notre aventure chaque mois. Pokémon Go, c'est un jeu, donc ça permet de mobiliser des gens, on va dire des gens qu'on ne connaît pas forcément, qu'on peut se rencontrer pour faire par exemple des raids. Tout d'abord, Pokémon Go est un jeu, donc on s'amuse, on va dire.
Et grâce à YouTube, on permet de montrer la vision de Pokémon Go aux gens qui ne connaissent pas forcément le jeu, ou même qui y jouent déjà mais qui veulent juste voir le gameplay. Moi, je viens sur les tournages pour récupérer aider à faire les raids, etc. Et aussi parce que ça me permet de passer du temps avec eux, parce que je les vois pas souvent. Donc j'en profite quand c'est ça pour passer 2-3 jours avec eux. Ouais, j'ai eu deux fois des shiny sur Pokémon aujourd'hui, et puis ça me plaît de faire des choses avec les gens que j'ai connus quand je suis arrivé la première fois. Après, j'en ai fait plusieurs fois, et puis ça m'a plu de faire des choses ensemble, en équipe. On gagne rien, mais par exemple, nous, vu qu'on s'est lancé sur YouTube, on fait pas du tout ça pour ça, mais il y a un petit engagement d'argent derrière. Par exemple, actuellement, nous, on gagne pas d'argent grâce aux vues, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est gagner de l'argent grâce aux subs. Les subs, en quelque sorte, c'est quoi un sub? Justement. C'est, on va dire, une fidélité un peu à la chaîne. C'est des gens qui donnent de l'argent aux créateurs pour, entre guillemets, les remercier d'être abonnés, De continuer à poster. ouais, etc. le contenu, quoi. Et du coup, c'est des gens qui tous les mois payent un abonnement. Donc ils ont différents types d'abonnements qui nous donnent pour nous aider, par exemple, à acheter du matériel ou à améliorer nos vidéos. Mais par exemple, ça, vu que nous, en vrai, on est passionné par ça, on souhaite pas pour l'instant, puisque en vrai, le budget n'est pas encore conséquent, donc on va attendre d'abord d'avoir... parce qu'en gros, pour gagner de l'argent grâce à YouTube, il faut avoir 4000 heures de visionnage, et c'est ça qu'on est en train de galérer en ce moment pour avoir ça. Comme ça, les gens peuvent nous donner de l'argent, entre guillemets, sans rien nous donner. Parce qu'on va pas se mentir, ça nous gêne un petit peu que les gens puissent nous donner de l'argent. Donc pour l'instant, on reste fidèle à notre communauté sans avoir de gain derrière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Bien écoutez. La réussite, je dirais. Ouais, la réussite, c'est très bien. Pour le jeu ou pour YouTube? Pourquoi pas les deux? Bon, plus YouTube quand même. Ouais. On fait surtout le jeu pour YouTube. Et 3, 2, 1, effet bonus, attention. Pas shiny pour moi. Non, non. Eh bien voilà, nous avons maintenant fait le tour de l'actualité de cette semaine, un tour riche en événements, mais vous l'avez constaté, très centré sur la jeunesse. Il y a des esprits chagrins qui disent que la jeunesse est une maladie dont on guérit trop vite. Espérons que nous sommes encore tous bien malades de cette maladie qui nous va bien. Et finalement, permettez-moi de le souhaiter et en même temps, plus modestement, de vous souhaiter une excellente semaine et de vous dire à très bientôt sur la chaîne de Beffroi Vision.